Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va vous faire une petite update sur le prix du BTC et ETH. On a quelque chose de très très intéressant qui s'est passé hier. Donc, on avait le discours de Trump qu'on a suivi en live sur mon canal Telegram, sur mon groupe Telegram. Voilà, donc on a tout suivi hier en live, c'était vachement sympa. On a vu tout ce qui s'est passé. Je vous ai partagé aussi mes achats sur certaines altes. On a vu aussi pas mal de trucs au niveau des news. Alors, il y avait Fidelity qui permettait aux investisseurs directement d'investir au niveau des plans retraite, donc ça c'était vachement intéressant, ça a provoqué un petit pump hier. Puis après, on a eu le discours de Trump qui nous a fait pump le marché vraiment au début, parce qu'au début de son discours, c'était vraiment très bullish ce qu'il disait. Franchement, je sais pas s'il a fait ça volontairement, mais en tout cas, ça a bien fait pump le marché. Vous voyez, hier, comme je vous avais dit, attention à la zone de rechargement. Et en fait, son discours au début nous a amené exactement à la zone de rechargement. Et après, bam, crash, parce qu'après, on a eu quoi? On a eu voilà, les annonces des tarifs, les tarifs qui sont absolument monstrueux sur certains pays, hein. Il y en a qui prennent vraiment Bagdad là, comme par exemple le Cambodge 49%, Pakistan 29%. Voilà, il y a clairement des pays qui vont se retrouver en sandales si jamais ils retirent pas leurs tarifs de leur côté, parce que en vrai de vrai, regardez, les tarifs ils sont réciproques, mais qu'à moitié, parce que ça veut dire que Madagascar prenait 93% par exemple contre les tarifs de Trump. Donc voilà, 44% par exemple contre 88. Honnêtement, c'est assez fair play, je trouve, de la part de Trump, mais en fait, c'est surtout pour mettre pression à ces pays-là, pour qu'ils retirent eux-mêmes leurs tarifs. Donc voilà, pour moi, cette news-là, en tout cas, elle est extrêmement bearish à moyen terme, enfin à court terme, moyen terme, mais sur le long terme, en tout cas, elle est très très positive. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est comme un short, en gros, les gars. C'est que lorsque vous ouvrez un short, vous créez une vente immédiate sur le marché, mais c'est une promesse de vente pour plus tard. Donc quand vous clôturez votre short, ça crée enfin, un énorme rachat. Et en fait, c'est exactement pareil là, c'est-à-dire que c'est une news qui est extrêmement bearish pour l'instant à court terme, mais lorsque ces pays-là vont s'aligner et enfin enlever leurs tarifs absurdes vers les États-Unis, comme par exemple 97% sur le Cambodge, bah ça va être extrêmement bullish par contre sur le marché, et là on risque d'avoir une impulsion haussière qui sera vraiment intéressante à suivre. Autre chose, les gars, donc avant-hier, je vous avais montré, vous voyez, là les news que je vous partage, les gars, c'est hyper hyper pertinent. Je vous avais montré énormément de liquidations au nord, et en fait, la news, enfin, le début du discours de Trump nous a amené à liquider tous ces gens-là. Et au sud, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est profilé? Bah, c'est énormément de shorts en échange. Et donc là, du coup, on va voir en fait. Comment on est vraiment au bord de la falaise. Avant ça, je voulais aussi vous montrer un petit article que je vous ai partagé, parce qu'en fait, j'ai une abonnée en fait qui s'est fait rect énormément d'argent. C'est une somme à 5 chiffres, mais beaucoup plus que, enfin beaucoup plus proche des 100 000 que des 10 000. Et elle s'est faite rect une grosse partie de son wallet. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de participer à un airdrop, et du coup, c'était un truc totalement scam sur Twitter. Bref, les gars, je vous ai fait un article pour, s'il vous plaît, dans ma communauté, ça n'arrive plus jamais. Quand vous voulez participer à un airdrop, en gros, s'il vous plaît, créez un wallet vierge qui ne sert qu'à ça. Et les gains de vos airdrops, vous les transformez de votre wallet vierge vers votre wallet principal. Ne connectez jamais, 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 jamais votre wallet vers votre wallet principal vers quelque chose, vers quoi que ce soit, sauf vers vos exchanges pour libérer vos tokens et pour les vendre, par exemple. Mais c'est la seule chose vers laquelle vous pouvez connecter votre wallet principal. Ne participez jamais à rien avec votre wallet principal. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe à l'analyse du BTC. Le BTC, donc du coup, on a quelque chose de très 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 intéressant. On a vu beaucoup de choses ensemble hier, enfin, dans toutes les dernières semaines. Ça fait des mois, les gars, que je vous call les 74K depuis qu'on est ici, parce qu'on avait le fair value gap, voilà, qu'on allait chercher, etc. On avait aussi ce Rising Wedge, donc Rising Wedge qui est une pattern extrêmement bearish. Rising Wedge, les gars, je vous montre juste ce que c'est. Je l'avais montré ici sur. Ah non, je l'ai viré. Je l'ai viré sur ETH, je pense pas grave. Je vais vous remontrer vite fait, voilà. Donc le Rising Wedge, qu'est-ce que c'est? C'est une target, enfin c'est une pattern extrêmement bearish, qui a énormément de chances de casser toujours à la baisse. Ce Rising Wedge là, les gars, je vous avais montré sa target. La target c'était 75 000, vous voyez, donc là le Rising Wedge ici. Et je vous avais dit attention, attention, parce que même si on a un pump qui nous ramène taper contre le Rising Wedge là, on est toujours sur une figure extrêmement baissière. Donc tant qu'on casse pas, je vous avais dit, tant qu'on casse pas le Rising Wedge, qu'on rebondit dessus et qu'on repart, pas d'invalidation de cette Rising Wedge là. On aurait pu même réintégrer ici, vous voyez, de manière un peu vicieuse, et après continuer sur le Rising Wedge. Les gars, donc qu'est-ce qu'on a fait? Je vous avais dit attention, 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 à quoi? À la zone de rechargement qu'on est venu exactement chercher. Ça veut pas dire que je suis un prophète, les gars, c'est juste que c'est quelque chose qui se produit énormément souvent sur les marchés. Et bah regardez, on est venu énormément
exactement taper la zone de rechargement. Là, les institutions ont probablement mis des ordres de rachat de short. Et là, bam, on va aller chercher la target du Rising Wedge. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Pour rappel, pour les nouveaux qui me découvrent, ce Rising Wedge là, c'est une target, enfin, c'était une pattern extrêmement bearish à l'intérieur d'un, euh, pardon, d'une figure extrêmement bullish. J'ai le petit téléphone qui me distrait. Donc en fait, là, on a une figure qui est extrêmement bullish. Donc en fait, le falling wedge, lui, voilà, je vous montre vite fait. Falling wedge, si je peux trouver voilà, une petite photo pour vous montrer. Le falling wedge, les gars, c'est une figure extrêmement bullish. Donc on peut très bien avoir à l'intérieur, comme je vous avais montré, par exemple sur le bear market précédent, hein, qui est un énorme falling wedge à lui-même. Vous voyez que par exemple, si jamais on prend la target du falling wedge du bear market, elle nous amène exactement au niveau des prix qu'on a vu au niveau des 100 000 $, vous voyez. Donc à l'intérieur, on peut avoir des rising wedge qui nous amènent un peu plus bas et taper le bas du rising wedge, vous voyez. Donc le rising wedge, ici, on peut très bien aller chercher son bottom, ici, et en plus son bottom, c'est une convergence de beaucoup d'indicateurs. Je vous remonte vite fait pour ceux qui me découvrent. Donc on a le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? Attendez, oh là, je galère des fois, hop. Le premier arrêt, les gars, qu'est-ce que c'est? C'est vous tracez votre Fibo, et tant qu'on ne casse pas le 0,382, ici la ligne jaune, eh ben, on est toujours sur une continuation haussière. Donc comme on le trace, on va chercher le bottom de notre mouvement. Le mouvement il commence ici, au bear market. Vous tracez sur le mouvement haussier, vous voyez ici on n'a pas cassé le 38,2, on est toujours en continuation haussière. Ici, 0,382, on n'a toujours pas cassé, on a rebondi même 2 fois dessus, on a même consolidé dessus, et bah continuation haussière. Ici pareil, on n'a pas cassé la ligne jaune, continuation haussière. Ici, on est venu rebondir dessus, mais continuation haussière. Ici, encore une fois, on est en train de se diriger, vous voyez. Donc la target du rising wedge, le premier arrêt, le bottom du falling wedge nous amène vers quoi? Vers le premier arrêt, la ligne jaune du Fibonacci sur cette continuation haussière. Donc tant qu'on ne casse pas en fait les 74K, on est toujours amené à avoir un bottom ici. Donc là, on peut très bien faire, là on est toujours très bien au bord d'une falaise, faire une chute. Mais tant que ça nous amène au premier arrêt et qu'on casse pas en dessous, et ben pour l'instant, aucune panique. On peut très bien faire un bottom ici. D'ailleurs, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent que il y a beaucoup de chances qu'on fasse ce bottom exactement ici. Autre chose, et ben on a les volumes, les volumes ici, qui nous indiquent quoi? Qu'on a une perte de momentum. On a une perte de momentum, vous voyez, même ici, là, voilà. Au niveau des volumes sur les achats spot. Comme je vous ai dit plusieurs fois, lorsqu'on perd en volume et en force au niveau de l'achat spot, c'est les futures qui drive. Et sur les futures, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir tout de suite. Vous voyez sur le BTC, on a énormément de liquidations qui sont en train de se former, qui nous amèneraient jusqu'à 79 000. Vous voyez, juste là. Alors, on est vraiment au bord du précipice ici. À partir du moment où on commence à entamer ces liquidations-là, on devrait faire une cascade potentiellement jusqu'à 79 000 parce qu'on n'a plus vraiment de volume spot. Donc tant qu'on n'a pas de volume spot, c'est les liquidations qui risquent de nous emmener. En plus de ça, regardez ici, on a quoi? 400 BTC à liquider au niveau des 69 000. Alors je sais pas si on ira vraiment aux 69 000, mais c'est pas impossible qu'on fasse une mèche, comme juste ici, une mèche de super extension, hyper extension, pour aller liquider, par exemple, ces gens-là jusqu'à 69 000, et après repartir. Et vous voyez, même si on avait cassé le premier arrêt ici, ça nous a pas invalidé, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous. Donc voilà, attention, on est vraiment au bord du précipice, là, au niveau de BTC. Est-ce que ça vaut le coup que je vous montre encore d'autres indicateurs qui indiquent la même chose? Je pense qu'à terme, vous me connaissez, hein, je me base toujours sur énormément d'indicateurs pour déterminer un scénario. Mais en tout cas, on a produit exactement ce que je vous avais montré en vidéo hier. On est venu chercher la zone de rechargement et là, voilà. Attention à la chute libre qui est potentielle ici. On va passer à ETH parce que je pense enfin, quoique, est-ce que vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Je sais que vous pouvez pas me répondre dans la vidéo, mais allez, je vous montre pour les tout nouveaux quand même. En fait, il y avait énormément d'indicateurs qui m'indiquaient cette zone-là qui était extrêmement pertinente parce que on a par exemple, je vous montre tout de suite, tac, tac, je supprime ça, je nettoie. Je vous en montre, allez, deux. Le Muki Ribbon, maintenant, vous connaissez tous les gars. Ah oui, les CPR indicateurs. CPR, allez, je vous montre vite fait le CPR. Le CPR qui nous indique le S1, qui est juste là, au niveau de 74 000. CPR que je vous avais montré, c'était quoi? C'est, vous regardez le niveau pivot,
voilà, qui fait office de direction en fait pour le BTC, mais qui fait le pivot. Donc ça vous emmène soit au S1, soit au R1 ici par exemple. Donc là en fait vous avez plusieurs niveaux, des targets à la hausse, donc R1, R2, R3, R4, et là des targets à la baisse S1, S2, S3, S4. Et vous regardez en fait, il a toujours respecté les niveaux, par exemple ici, lorsqu'on était en dessous du pivot et que le pivot nous envoyait à la baisse, et ben on venait chercher le S1. Là pareil, par exemple, si jamais on vient, le pivot nous emmène vers à la hausse, on vient chercher le R1. Donc vraiment un outil très 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 pertinent. Là par exemple, regardez, ici c'était bullish, le pivot nous emmène au S1, au R1, puis après au R2. Vous voyez? Donc en fait, ça nous donne vraiment des prédictions un peu de target. Et vous voyez que ça fait 2 mois d'affilée qu'on a cette target de S1. Donc vraiment vraiment pertinente cette zone. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, je vous montre juste allez, non, le Gaussian, juste le Gaussian, parce que le Muki, je vous ai déjà montré vraiment à chaque vidéo, ça, je pense que ça peut en faire chier certains. Le Gaussian, on se met en weekly, et vous voyez le Gaussian, en fait, c'est une énorme zone de support en bull run qui fait office de rebond. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on fait un survol, on fait un rebond une fois, on repart sur une continuation haussière, rebond 2 fois, on va chercher un nouvel ATH. Ici, on survole bien au-dessus, on fait un rebond une fois, on survole ici, donc continuation haussière, et là on est en train de rebondir, et regardez en fait, qu'est-ce que ça nous indique? Le rebond en fait il s'effectuerait exactement au bottom du rising wedge, au niveau du premier arrêt et au niveau du bottom du falling wedge. Voilà, donc énormément de convergence, vous voyez, comme je vous ai dit, et que j'ai encore répété aussi dans mon groupe aujourd'hui, je ne me base jamais sur un indicateur, parce qu'un seul indicateur peut vous indiquer tout et n'importe quoi, mais lorsque vous convergez tous les indicateurs, c'est un peu comme, vous voyez les lunettes de sniper, vous avez une lunette comme ça, et à l'intérieur vous avez chaque lentille. Voilà, et plus vous additionnez des lentilles, et plus vous voyez au loin et précisément. Par contre, si vous prenez une lentille toute seule, vous allez voir flou, les gars. Vous prenez la lentille, elle vous indique rien du tout. Mais par contre, quand vous les convergez et que vous les mettez et vous les alignez, et vous regardez à 800 mètres extrêmement précisément et de manière extrêmement nette. Voilà. Donc ça vous permet en fait de voir un peu, pas l'avenir, mais des scénarios possibles sur lesquels vous préparez. Voilà, donc ETH, c'est la même chose. ETH Rising Wedge qu'on a vu ensemble. Je vais vous mettre en 4 heures, voilà, ce sera beaucoup plus précis. Voilà, 4 heures, donc on a un Rising Wedge ici et qui nous indique une target à peu près au 1680. Et vous voyez en fait qu'on est en train d'aller s'y diriger tranquillement mais sûrement. Je vous avais dit aussi attention à un truc, c'est par rapport au bottom, vous prenez le haut local, bottom local, et vous voyez qu'on est en train de faire un dead cat bounce. Dead cat bounce, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle juste vite fait en image les gars, avec une illustration. C'est vous faites une descente par rapport au 1, vous prenez vos niveau 1, niveau 2, euh, donc on a une descente du niveau 1 au niveau 2, rebond jusqu'au 50% des Fibonacci, et après on part sur une continuation haussière, enfin baissière en dessous du niveau 2. Ok? Et bien la même chose, niveau 1, on vient chercher jusqu'au au bottom niveau 1, niveau 2, et puis après on vient chercher exactement, mais quasi pixel près, le 0,5 de Fibonacci, et là en fait on est en train de casser le niveau 2, donc vous voyez, niveau 2 en bas du rebond, en train de casser en dessous. Donc potentiellement, le Get Bounce nous indique qu'on va continuer sur une phase baissière jusqu'au 1680. Ça peut être très bien comme ça, hein, je vous l'étale comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est par là. Mais voilà, on va chercher ici. Pour rappel aussi, le 15 avril, les gars, sur BTC et ETH, on a les impôts américains. Donc beaucoup de retail et d'institutions et de gros portefeuilles qui risquent de sortir du marché pour payer leurs impôts. Donc, est-ce qu'on pourrait aller à cette target-là d'ici le 15 avril? C'est vraiment pas exclu. Voilà. Donc ça fait combien de temps que je parle? 13 minutes. Oh, en vrai, je commence à bien gérer, hein. Parce que là, ça, normalement, je l'aurais dit en une demi-heure. Donc franchement, je suis content, je progresse bien dans mes vidéos. Donc c'est super cool. Voilà. Donc je pense que c'est quand même pas mal pour une update d'aujourd'hui. Je vous ai donné pas mal de targets. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une grosse zone de reversal ici. On a aussi de gros signaux de retournement sur des targets beaucoup plus long terme. Regardez par exemple ici sur ETH. Sur ETH, on a des signaux de retournement. ETH est vraiment en avance sur le... ETH, prenez en compte les gars que ETH est le leader de toutes les altcoins. Vous voulez savoir ce qui va se passer sur les altcoins? Bah, vous voyez par exemple, lorsque ETH a pump ici, et bah juste après, toutes les autres alts ont pump et font un énorme pump. Et là, il a crash et de manière assez violente, et bah toutes les alts après ont vraiment pris Bagdad et sont allés chercher des niveaux dignes de 2020. Et bah la même chose ici en weekly. Regardez le stochastique, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'on est vraiment sur des zones de bottom. Donc sur les autres alts, ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, vous prenez n'importe quel alt, hein, même le BNB par exemple, c'est toujours pas le cas. Je vous montre juste pour ceux qui débarquent. Le stochastique en fait c'est un détecteur de bottom. Regardez, ici la dernière fois qu'il a flash au vert, c'était au bottom du bear market précédent, mais exactement. Vous voyez, mèche par mèche.
Donc vous voyez, et là il a pas flash tout le long. Et là encore une fois ici, il vient de flash le vert. Donc en fait, potentiellement, on est sur un bottom très long terme sur le TH. Alors que par exemple, n'importe quel autre alt, vous voyez, AAV par exemple, c'est pas le cas. Voilà. Quoique, C98, on a. Bon, après, C98, c'est un peu. Bon, ce token est vraiment en train de crever, donc on va pas le prendre en compte. Mais voilà, Cake, c'est pas le cas. Theta. Ah, Theta, il commence à afficher. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, Theta, regardez. Il a flash ici, c'était intéressant. Il a flash ici, c'était un bottom. Ici, c'était un bottom. Vous voyez, c'est un très puissant. Donc Theta, potentiellement, on est vraiment sur une zone intéressante d'achat. Je regarde et je découvre un peu en même temps que vous. Donc RSR non, VET non plus, ADA non plus. Vous voyez, donc là sur toutes les altes pour l'instant c'est pas encore le cas, hein. Voilà. Donc vous voyez, donc ETH lead the way. Donc clairement il est en train de nous flasher un bottom et un reversal très propice ici. Et c'est bientôt le cas sur les autres altes. Voilà. Donc aujourd'hui je vais m'arrêter pour là. Juste pour résumer cette vidéo, on est au bord de la falaise, mais au bord de la falaise, il y a un giga trampoline sur lequel on devrait rebondir de manière assez puissante et aller chercher vers le haut. Bon, bref, je pourrais vous en parler encore pendant 2 heures là de pourquoi est-ce que tout indique qu'on va se rebondir de manière extrêmement violente, mais je vais pas éterniser la vidéo, j'ai pas envie que ça devienne ennuyant pour vous. On verra ça peut-être dans l'update de demain. Juste pour vous rappeler les gars, dans ma description de la vidéo, vous pouvez trouver tous les liens sur comment avoir des bonus. Si vous voulez avoir des bonus là en même temps pendant la phase baissière, et ben, ce sont des bonus qui vous permettront de transformer des tokens et faire des leviers dessus. Donc profitez-en les gars, en fonction de ce que vous déposez, vous avez des bonus qui peuvent aller jusqu'à 9000 $. Hein, donc c'est pas, enfin, ne vous dites pas les gars que vous allez déposer 100 $ et vous allez avoir 9000 $, de bonus. Bien sûr que non, c'est proportionnel évidemment. Mais si jamais vous chopez des bonus gratuits, par exemple, je sais pas, vous allez sur BitGet, vous déposez 1000 $, vous allez avoir 100 $ de bonus. Et moi, je vais avoir une petite partie de ce bonus, genre 10 $ ou 20 $. Voilà, donc profitez-en. Enfin, oubliez pas de choper des bonus. J'ai vu qu'il y en avait plein qui ont pris, il y a une vingtaine qui ont pris Mexé, et grâce à vous, vous avez des bonus, et moi aussi. Vous verrez, de toute façon, ils vous disent quoi faire pour avoir ces bonus-là. J'ai vu aussi sur Swissborg, encore hier, il y avait un mec qui a pris mon lien, donc merci à toi, on a gagné 11 € chacun. Donc voilà, franchement, c'est tout bénef, hein, parce que c'est 11 € sur des alts qui valent pas grand chose, et le moment où ça va se retourner, bah, c'est 11 € qui risquent de se transformer en 150 $ pendant le bull run. Donc voilà, profitez-en. Autre chose, donc mon canal Telegram que vous pouvez, qui est gratuit, je vous partage plein d'articles, plein de trucs, les gars, voilà, de la géopolitique, je m'arrête pas uniquement à la crypto. En fait, tout ce qui peut affecter la crypto de près ou de loin, je vous le partage. Vous voyez, par exemple, là, cet été, on risque d'avoir un crash aussi assez violent sur les marchés. Pourquoi? Parce que l'Iran et les États-Unis sont sur le point d'une confrontation imminente. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur mon canal Telegram, on est 115, donc merci à vous les gars de me suivre. Et là par contre sur mon chat, donc là c'est le chat qui permet de discuter avec moi en temps réel toute la journée, et avec moi, avec toute la communauté. En fait là on est 80 les gars, vous voyez, on partage plein de trucs, on suit les événements comme hier le discours de Trump, on se met les discours de Trump en live et on en discute en live, voilà, donc on partage plein de trucs, c'est génial. Et puis c'est vachement fun, on se partage des trucs en live, c'est une ambiance super conviviale. Je pense que les gars, tous ceux qui sont dedans, vous pouvez mettre un petit commentaire dans ma vidéo pour vous dire ce que vous en pensez. Franchement, on est super cool. Vous avez tous voté pour que je le ferme, mais je le laisse accessible pour 10 $. Voilà, c'est pas grand chose. Ça va pas vous casser votre portefeuille, mais et puis ça m'offre un petit café, histoire de soutenir ma chaîne et me remercier pour mon contenu. Et en même temps, bah, ça vous donne un accès à vie à cette communauté. Comme ça, on peut vivre le bull run ensemble, tous ensemble, et avec une ambiance super conviviale. Et voilà. Je vous dis, prenez soin de vous, les gars. Restez solide, vraiment restez solide dans votre tête. Ne capitulez pas. Gardez vos objectifs en tête. On a chacun des objectifs différents. Il y en a certains, c'est pour faire un avenir à vos filles, vos enfants, vos garçons. Changer de voiture, avoir une meilleure maison. Personnellement, moi et d'ailleurs certains de mon groupe, c'est pour mettre sa daronne à l'abri, voilà, les sauver d'une relation toxique, et assurer un avenir pour ses proches. Et voilà, on sait pourquoi on trade les gars. N'oubliez jamais ça. Restez solide et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.